Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, toujours la page 16b au chapitre 1. On poursuit en fait là, dans cette page, les enseignements donc de Rav Yitzhak. Alors on y va. On était dans le 6e enseignement, nous dit M. Hartzkroll, avec tout ce qui a été fait auparavant. C'est ça. Alors, Rav Yitzhak, et Ve'amar Rav Yitzhak, et donc Rav Yitzhak a dit Arba'a dvarim mekara'in gezar dino shaladam. 4 choses déchirent le décret d'un homme. Alors le décret, c'est-à-dire le décret qui a été professé contre lui dans le ciel, un décret funeste, d'accord. Quand Dieu décide de quelque chose contre une personne, il dit que 4 choses va déchirer le mauvais décret pour un homme. Et Elouhen, les voici, Tzedaka, la charité, Seraka, la plainte, Shinui Hashem, le changement de nom, Veshinui Marase, et le changement d'action. Alors, avant même d'aller plus loin, on va expliquer ce que veut dire le changement de nom. En changeant son nom, le pécheur déclare en quelque sorte « Je suis une nouvelle personne, je ne suis plus celui qui a commis ces mauvaises actions ». Ensuite, on a dit les changements d'action, Veshinui Marase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le changement d'action? C'est-à-dire qu'il modifie son mauvais comportement, tout simplement. C'est-à-dire qu'il avait une façon de se conduire, il change cette façon de se conduire. Alors, le Ritva, alors ça c'était Rashi qui disait ça, et le Ritva, donc un autre commentateur, réfute cette explication. Il est évident que l'on doit renoncer à ces mauvaises actions pour qu'un repenti soit efficace. D'accord? Pour lui, cette disposition se rapporte plutôt aux actions, quelque peu déplaisantes, mais non aux transgressions flagrantes. D'accord? Alors, celui qui s'améliore aussi dans ce domaine devient assurément une autre personne et mérite donc de se faire un nouveau jugement. Bon, alors, je n'ai pas très bien compris la nuance de l'un et l'autre ici, si ce n'est que fait le Ritva qui a cité, qui voit ce que Rashi dit, il dit que c'est tout simplement modifier son mauvais comportement. Bon, alors, évidemment, qu'une personne qui a un mauvais décret à cause d'un certain comportement, justement, le meilleur moyen d'annuler un décret, c'est de changer son comportement. C'est ce que dit Ritva, et c'est ce que dit Rashi. Mais pour Ritva, c'est trop évident que le fait de changer son comportement, c'est évident qu'il faut renoncer à la mauvaise action, etc. Bon. Mais pour lui, donc, c'est plutôt à des actions qui sont déplaisantes. Mais il n'y a pas de précision, et non pas à des transgressions flagrantes. Ça veut dire, il ne s'agit pas de quelqu'un qui avant ne mangeait pas cachère, et qui tout d'un coup décide de manger cachère, donc il change de comportement, effectivement. Mais ça, c'est évident en réalité. Donc Rashi qui pense cela, a priori, pour Ritva, c'est une évidence. Tu mangeais flagrant, c'était flagrant que tu mangeais du porc, maintenant tu as décidé d'arrêter de manger du porc, bravo, mais c'est pas ça qui va changer. Non, ce qu'il faut changer, c'est comment tu appréhendes la cacheroute, par exemple. C'est pas juste de changer une mauvaise action particulière, ça fait partie des règles normales du repentir. Mais tu veux déchirer un décret contre toi, c'est-à-dire le décret en général, il ne vient pas seulement à cause d'une action particulière, il vient aussi à cause d'une sorte d'accumulation qui fait que maintenant le moindre écart est devenu insupportable aux oreilles de Dieu, et donc le décret il est contre toi à cause de ça. Changer son comportement, nous dit le Ritva, c'est changer un ensemble de choses et pas juste le détail pour lequel tu mérites la punition. C'est un petit peu peut-être ça la nuance. C'est changer véritablement son champ d'action et pas simplement le comportement pour lequel tu dois te repentir en particulier. C'est un petit peu plus nuancé dans le cadre. Donc, c'est comment donc tu appréhendes la cacheroute. C'est-à-dire, est-ce que la cacheroute pour toi c'est quelque chose d'important ou tu es juste en train de dire c'est dégueulasse, c'est mauvais, ça me manque de manger du porc, mais j'en mange plus. Tu vois, un côté comme ça où au fond tu fais pas la mitzvah sans vraiment la comprendre ou sous essayer de la comprendre. Tu changes de comportement, mais tu agis comme quelqu'un qui va y replonger très rapidement parce qu'au fond tu comprends pas tellement pourquoi tu es obligé de le faire. Bon. Alors on va voir en tout cas ce que nous explique la Gemara, parce que là c'était les commentateurs. Alors on cite les sources respectives pour ces 4 actions. Alors on a donc expliqué qu'il y a 4 actions, 4 choses qui déchirent donc ces décrets mauvais contre un homme, les mauvais décrets.
Donc on a la tzedaka, la plainte, le changement de nom, le changement d'action. Et qu'est-ce que nous dit donc la Gemara? Tzedaka, la charité. Dirtiv utzdaka tatsil mimavet. Il y a une phrase qu'on dit souvent, quand tu vas mettre un peu d'argent dans la tzedaka, tu dois dire cette phrase, tzedaka tatsil mimavet. C'est-à-dire que la tzedaka sauve de la mort. Parce que c'est écrit dans la Torah, tout simplement. Hein, c'est écrit en fait dans les proverbes. Si vous voulez savoir, c'est dans le chapitre 11, le verset 4, il y a donc écrit, et la charité sauvera de la mort. Tzaraka, c'est la plainte. Dirti, vaïtsaraku el adoshem batsar lahem, mimisokotehem yotziem. C'est écrit dans les psaumes, le psaume 107, le verset 28. Il nous dit ici comme ça, donc ce psaume, qu'est-ce qu'il dit? Alors ils gémirent aux oreilles de Hachem dans leur détresse, et lui les sortit de leur mauvaise posture. Alors, sur ce point, je vous donnerai un petit commentaire personnel où j'ai un problème avec ça. Alors, je ne sais pas s'ils vont en discuter, mais on sait quand même qu'une des choses que reprochait le plus le peuple juif, qui est reproché au peuple juif dans le désert, c'était sa propension à se plaindre un peu de tout le temps. Et vas-y, on n'a pas assez à manger, et les oignons nous manquent, et pourquoi on veut de la viande, on en a marre de manger la manne. Il y a eu comme ça pas mal de fois où le peuple juif s'est plaint. Alors, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit Vaïtsaraku el Adoshem et ils gémirent aux oreilles de Hachem, c'est pas un gémissement dans le sens où ils se plaignent de ce qui leur arrive, de leur situation. Quand ils se plaignaient de la manne, par exemple, la manne était là pour les sortir d'un problème qui s'appelle la famine. Et voilà qu'il pleut de la nourriture du ciel. Et donc, grâce à cela, ils survivent. Et voilà ce qui se passe. Ils se plaignent. C'est comme un enfant à qui tu as donné une glace au chocolat, mais il n'y a pas les petits morceaux de cacahuètes dessus. Alors que le gamin crève de faim. Et voilà qu'il a une glace au chocolat, et il veut les petits morceaux, mieux, il veut des petits copeaux de chocolat dessus. S'il n'y a pas les petits copeaux, je ne mange pas ma glace, et je la jette par terre. Bon, un enfant comme ça, quand il se comporte comme ça, tu as envie de lui donner une baffe. Pourquoi? Parce que tu as payé cette glace, qui coûtait cher, l'enfant a faim, tu vois bien qu'il est fatigué, qu'il a besoin de manger, mais son besoin de manger, il oublie qu'il a besoin de manger, on lui donne quelque chose qu'il aime, une glace au chocolat, d'habitude il la mange, pas de problème, c'est juste qu'il a un caprice qui s'appelle le petit copeau de chocolat dessus. Et à cause de ce petit copeau de chocolat dessus, il va se priver de manger. Bon, alors, l'enfant se prive tout seul de manger quand c'est comme ça. Mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec la manne, par exemple? Il voit le peuple juif se plaindre de la solution qui leur a été apportée pour pouvoir se nourrir. Ils vivent sous le miracle, ils vivent grâce à un miracle permanent qui s'appelle la manne qui pleut du ciel, chose qui n'existait pas, qui a été créée pour eux. Et voilà qu'ils se plaignent. Et ils veulent même pire que ça, ils ont eu tous les miracles pour sortir d'Égypte, et ils déclarent on veut retourner en Égypte. Se plaindre, c'est une chose, mais gémir devant le ciel, c'est un gémissement qui n'est pas celui d'une complainte, de quelqu'un qui se plaint de sa situation. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, quand on dit Vaïtsarak, ils ont crié au ciel, en quelque sorte, on pourrait même traduire comme ça, ils ont crié dans les oreilles de Dieu, Dieu leur a sorti de la mauvaise posture. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé aussi en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, Dieu a entendu justement les plaintes du peuple juif. Ils se plaignaient, mais c'était pas, comment dire, vous avez deux niveaux de plainte. Il y a la plainte qui est productive, puis il y a la plainte qui n'est pas productive. Il y a la plainte qui est productive, c'est quand on appelle finalement à l'aide pour quelque chose. Et puis il y a la plainte qui n'est pas productive, au fond, c'est quand, comment dirais-je, tu appelles à l'aide dans une situation où tout va bien. Alors ça, Dieu déteste. C'est une situation où a priori tout va bien, où quand tu appelles à l'aide, en plus d'appeler à l'aide, tu vas te plaindre de celui qui vient t'aider. Hein? C'est ça l'un des problèmes des plaintes qui sont dans le désert quand on lit la Torah, et toutes les fois où le peuple juif s'est plaint, Dieu a montré qu'il n'était pas content, il envoyait parfois des punitions terribles. C'est parce que certaines de ces plaintes, ce n'est pas, comment dire, un gémissement, un cri pour le pardon, etc. C'est plus une plainte alors que Dieu est une plainte contre c'est celui qui crache dans la soupe qui le nourrit en quelque sorte. Hein, il y a se plaindre et se plaindre. Hein, cracher dans la soupe qui te nourrit, ça ne s'appelle pas crier à l'aide. Ça s'appelle cracher dans la soupe qui te nourrit. C'est-à-dire au fond, tu insultes celui qui vient t'aider.
Alors t'étonnes pas que celui qui vient t'aider arrête de t'aider, et quand il arrête de t'aider, bah forcément, la situation qui était pas bonne, la vraie situation qui n'était pas bonne, revient, parce qu'il arrête de t'aider. D'accord? Donc, il y a se plaindre et se plaindre. Donc ici, gémir devant Dieu. Donc c'est l'idée ici, la plainte, c'est l'idée vraiment d'appeler à l'aide. Ok? C'est pas juste appeler à l'aide et critiquer celui qui vient t'aider. Et ça, c'est le mauvais comportement. La nuance est très fine. La nuance est très fine. Et c'est pour ça que souvent, on pourra toujours trouver des gens qui vont dire « Ah, j'ai demandé à Dieu de l'aide », puis ils vont te dire bah, « J'ai rien reçu comme aide ». Hein, c'est celui qui se plaint, par exemple, qu'il a raté l'avion. Il était dans un taxi, et voilà que le taxi est pris dans un embouteillage. Alors, il sort de cet embouteillage. « Mais monsieur, faites vite !» Et il se plaint, il se plaint, il se plaint, et puis voilà qu'il arrive... sur la route qui va direct à l'aéroport et paf, le pneu se casse. Alors ils sont obligés de remplacer le pneu et avec tous ces retards et ce retard accumulé, il arrive en retard. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il a raté l'avion. J'ai raté l'avion, j'avais des contrats à remplir là où je devais aller, à cause de ça je vais perdre de l'argent, c'est à cause de ce taxi, il faut que je porte plainte contre lui, porte plainte contre l'aéroport qui n'a pas attendu, porte plainte contre tout le monde, tu vois. Et voilà que l'avion, au bout de 2-3 heures, on apprend qu'il s'est explosé en vol. Bon, alors, parfois la vie elle est comme ça, c'est-à-dire que Dieu va nous envoyer une aide sous la forme d'une galère, qui semble être une galère, mais qui est en fait un moyen pour nous d'échapper à quelque chose. Et à cause de ça, on va quand même réussir à se plaindre et à critiquer et à cracher au fond sur ce qui était en réalité la situation, qui était une solution à un problème majeur qui nous a été apporté. On a une solution, et parfois on ne voit pas que c'est une solution, et voilà qu'on se plaint. Ça, Dieu ne supporte pas. Donc il faut toujours faire attention avec la plainte. La nuance est très fine, parce que des fois on a des situations difficiles, et il faut prier Dieu, et donc on se plaint, oui. Donc il y a un mauvais décret contre toi, il faut prier Dieu pour sortir du décret. Mais il faut faire attention, des fois ce qui semble être mauvais n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Et la plainte risque au contraire de nous apporter un peu plus de problèmes. Alors, donc il y a une nuance. Alors en tout cas, ce que la Gemara ici, elle nous propose cette idée-là, d'accord, que celui qui gémit aux oreilles de Dieu, dans la détresse, donc quand une personne elle est dans une situation difficile et qu'elle se tourne vers Dieu, en quelque sorte, dans des plaintes, mais le gémissement, le cri au secours, et eh bien lui va les sortir de leur mauvaise posture, nous dit donc le texte du psaume. Alors on continue. Shinui Hashem, le changement de nom. Alors dirtiv, Sarai Ishtecha, Lotikra et Shema. Sarai qui Sarah, Shema. Donc effectivement, dans le texte de la Torah, on a déjà vu plusieurs fois qu'il y a eu des changements de situation grâce à des changements de nom. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple avec Sarah, et Abraham aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus sous le nom de Sarai, car Sarah est son nom. Et Urtiv, et juste après, il est écrit ou berachtir ota vegam natati mimena lecha ben. Je la bénirai, donc au verset suivant, je la bénirai, et aussi je te donnerai d'elle un fils. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à peine a-t-elle changé le nom, que son destin vient de changer. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, le changement de nom lui a accordé, lui a proposé, lui a donné la possibilité d'avoir tout d'un coup un enfant malgré son âge. D'accord? Donc sa situation a changé véritablement par le changement de nom. Un décret qui était contre elle, au fond, qui l'empêchait d'avoir des enfants, a été supprimé par le changement de nom. Un moyen de changer son destin. Shinui Ma'aseh, le changement d'action. Dirtiv, Vayar Elohim et Ma'asehem. Dieu a écrit quelque part, et Dieu vit leurs actions. Il vit qu'ils étaient repentis de leur mauvais chemin. Alors ça c'est la suite, mais il s'était pas écrit ici. Tiens, ils n'ont pas mis le texte en hébreu, il manque un morceau en hébreu. Alors, Vayar Elohim et Ma'asehem. Alors, attendez, ils sont rigolos. Est-ce que la Gemara, ils ont oublié la suite de la phrase? Je vais vérifier dans la Gemara elle-même. Une seconde. Alors, non, c'est pas là. Shinui Makom. Alors, c'est juste avant. Voilà. Vayar Elohim Ma'asehem. Urtiv Vaynachem Elohim al Ara'a Asher Diber La'asot Lahem Velo Asa. Ok.
Alors en fait, ils ont traduit tout simplement la suite du verset, mais le verset n'est pas donné en entier, ils ont donné juste le début du verset, comme à titre d'exemple. Alors on y va. Alors car il est écrit concernant la ville pervertie de Ninive, à propos, alors c'est dans Jonas, hein, l'histoire de Ninive et de comment elle va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a écrit justement? Alors vous savez qu'on lit ce texte à Kippour justement. Et bien justement parce que c'est un exemple où on voit que une ville entière mauvaise, qui était destinée à être détruite, eh bien, va finalement être épargnée. Elle a changé son décret. Comment? Dieu vit leurs actions, il vit qu'ils s'étaient repentis de leur mauvais chemin. Urtiv, et il est écrit, Vainachem Elokim alara'a asher diber la'asot lahem velo arasa. Et il est écrit, donc juste après, Dieu se ravisa du mal qu'il avait dit de leur infliger, et il ne leur fit pas ce mal qu'il avait prévu de leur infliger. Donc on voit que Dieu a failli détruire cette ville, et puisqu'ils ont écouté le prophète Jonas dans la critique que Dieu avait envoyé Jonas pour qu'il les prévienne de changer de comportement, et ils ont changé de comportement, eh bien, parce qu'ils ont changé de comportement, Ninive n'a pas été détruite comme il aurait dû être fait. Bon, et ben voilà. Alors la Gemara signale un cinquième moyen de révoquer un décret funeste. Alors, du coup, comme on vient de citer Rav Yitzhak sur les décrets funestes et que c'est un sujet un peu isolé, ben, en fait, sur ce point, la Gemara t'apprend un autre moyen. Il y a quelque chose d'autre à apprendre, de qui je ne sais pas, mais la Gemara connaît un cinquième moyen. Alors on va rajouter, donc, Yeshomrim. Et il y a ceux qui disent, Af Shinui Makom, même un changement de lieu. Comme on dit, vous savez, il y a une tradition, hein, on dit souvent Meshane Makom, Meshane Mazal. Hein, tu changes d'endroit, tu changes ton destin. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça doit être la source hein, de tout ça. Af Shinui Makom, donc même le changement de lieu. Alors, par exemple, déménager vers un lieu inconnu rend la personne humble. Quand tu ne sais pas où tu vas aller, tu prouves ton humilité. Il y avait une petite bête étrange que je ne peux pas observer puisque j'enregistre. Continuons. Alors, Vayomer Adoshemel Avram Lech Lecha Dirtiv, comme c'est écrit, Vayomer Adoshemel Avram Lech Lecha Me'artsecha, ok, comme il est écrit, Hachem dit à Avram, va pour toi et ta terre. Va pour toi, Me'artsecha, de ta terre, pardon. Donc tu dois partir de ton pays. D'accord? Tu vas pour toi, mais d'où? De ton pays. Donc tu changes d'endroit. Ve'aesecha legoy gadol, juste après c'est écrit, et il rajoute, et ensuite, ve'hadar, ve'aesecha legoy gadol, et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que si tu restes là où tu te trouves, je ne pourrai pas faire de toi une grande nation. Mais si tu changes d'endroit, je ferai de toi une grande nation. Donc il y a une dimension ici où on voit que en changeant d'endroit, quelque part, ça aide à permettre de changer ce destin. Ça aide souvent les gens, ils disent, mais Dieu est capable de tout faire. Oui, mais il est capable de tout si tu fais ce qu'il te demande. C'est-à-dire que ici, par exemple, Abraham, il était probablement destiné à devenir une grande nation. Oui, mais il y avait une condition. Il fallait qu'il change d'endroit. Donc, s'il n'avait pas eu à changer d'endroit et qu'il dit, mais Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu fait tout, et blablabla, peut-être. Mais si Dieu te demande de partir de là-bas, c'est pour pouvoir t'amener à cette situation. Mais si tu ne fais pas ce qu'il demande, quelque part, tu choisis de ne pas changer cette situation. Donc, c'est des choses à savoir. Donc ici, la Gemara nous apporte qu'effectivement, le fait de changer d'endroit, ça permet de changer, au fait, des choses. Alors, dans sa nouvelle localité, Abraham pourrait enfin engendrer un fils au terme de nombreuses années de stérilité. Par exemple, je ferai de toi une grande nation. Ah oui, parce qu'effectivement, Abraham n'avait pas d'enfant. Bon, alors on peut dire que ce qu'il mangeait dans son pays d'origine, ça aidait pas à avoir des enfants pour lui. Et apparemment, le changement de régime, ça l'a aidé. Et donc, effectivement, le fait de déménager, d'aller dans un autre pays, ça lui a apporté des choses. Le changement de destin, ça va avec le changement d'endroit. Hein. Alors attention, hein, Meshane Makom, Meshane Mazal, quand on dit cette phrase dans le langage un peu courant, quand on dit Meshane Makom, Meshane Mazal, le changement d'endroit, ça change de destin, il faut bien comprendre que le Mazal, il n'y a pas précisé s'il est changé en bien ou en moins bien. Donc, comme on dit en français, on ne change pas une équipe qui gagne. Quelqu'un qui va bien dans un endroit,
déménage pas tout de suite. Si tu vas bien, c'est que, c'est que là où tu te trouves, ça marche pour toi. Alors, l'Agmara explique pourquoi Rabbi Yitzhak ne cite pas cette méthode, et effectivement, Ve'idar. Et l'autre déclare. Donc, effectivement, on voit que cette méthode-là n'a pas été citée. Pourquoi? Bizarre. Alors, Ve'idar, et l'autre déclare, Hahu zechuta de Eretz Israël hu de ahania les. C'était le mérite d'habiter d'Eretz Israël qui lui a valu à Abraham cet accomplissement, mais non le changement de lieu en soi. Ah, pour Rabbi Yitzhak, c'est pas parce qu'il a changé d'endroit qu'il a changé et qu'il lui a permis d'avoir une meilleure nation, de devenir une grande nation, etc., etc. Non, c'est pas ça. C'est plutôt le mérite d'aller habiter en Eretz Israël. Alors, une minute, comment il le dit en hébreu? On va vérifier quelque chose parce que j'ai une petite idée là. Alors, Ahu zechuta de Eretz Israël ou de ahaniale. En fait, il dit peut-être ici que le fait de venir, alors je ne sais pas parce que la traduction et ce que moi j'en comprends n'est pas la même chose. Alors je vais vous donner la traduction d'abord, l'officielle, puis je vais vous donner ce que je pense. Alors c'était le mérite donc d'habiter en Eretz Israël qui lui avait valu à Abraham cet accomplissement, mais non le changement de lieu en soi. C'est-à-dire que l'accomplissement des prophéties que Dieu lui a données, c'est parce qu'il est venu, il a eu un mérite en venant habiter Israël. Mais moi, j'ai l'impression en hébreu qu'il n'a pas dit ça. Il a plutôt dit, parce que si tu dis ça, tu dis quand même qu'en changeant d'endroit, en venant en Israël, il a obtenu des mérites. Donc, quelque part, il a effectivement déchiré un décret. Mais moi, j'aurais dit, en tout cas, par rapport à l'hébreu, Zechuta de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a mérité Eretz Israël, et c'est ça qui lui a été donné. C'est-à-dire que, peut-être Rabbi Yitzhak, il pense que le fait, c'est-à-dire que Abraham a eu un mérite particulier, et par ce mérite, il a donc mérité de venir en Israël. D'accord? C'est le mérite d'avoir une grande nation. Il a mérité que Dieu lui change son destin. Alors Dieu lui a dit, bon, maintenant que tu as ce mérite, je vais te donner Eretz Israël. Tu vois? Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il a pensé Rabbi Yitzhak. Je le comprendrais comme ça plutôt qu'à l'envers. Parce qu'il dit, c'est le mérite d'habiter Eretz Israël qui lui avait valu à Abraham cet accomplissement. C'est-à-dire que lui, la traduction, elle dit plutôt que comme il est venu habiter en Israël et le mérite d'habiter en Israël, c'est ce qui lui a permis. Alors oui, mais il y avait les Cananéens qui étaient là-bas, ils avaient ce mérite aussi apparemment d'habiter en Israël. Ils n'ont pas reçu tous ces cadeaux. Je pourrais répondre ça tout de suite, tu vois. Non. Donc il y a l'idée donc du changement d'endroit, et on pourrait dire que Rav Yitzhak aurait plutôt dit que le fait que Abraham ait accumulé un mérite particulier, Dieu lui donne la possibilité d'aller en Eretz Israël pour accomplir ce destin. Tu comprends? Donc c'est pas le fait de s'être déplacé qui lui fait changer le destin, c'est parce que Dieu lui a donné un destin, il lui a donné par rapport au mérite qu'il a accumulé, qu'il lui a fait en plus déplacer jusqu'en Israël pour accomplir ses destinées. Bon, c'est en discussion, celui qui a son idée, ou celui qui veut respecter l'idée de Hardscroll, elle est très bien aussi. Alors on y va. Septième enseignement. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak a dit, Chayav Adam lehakbil pene ravo baregel, lehakbil. De se mettre en parallèle. Alors, lehakbil ici, il te dit rendre visite. Alors, un homme a l'obligation de rendre visite devant son rave, devant son maître, baregel, alors ça ne veut pas dire à pied, hein, mais pendant la fête. Alors là, tu vois, pour le coup, c'est ni en rapport avec Rosh Chodesh, avec Rosh Hashanah, ni en rapport avec le shofar, ou le jugement ou autre. Alors voilà, un exemple où effectivement on est en train de parler d'autre chose, vraiment. Alors on y va. Donc qu'est-ce qu'il dit? Un homme a le devoir de rendre visite à son maître pendant la fête. Chez Neymar, Madoua atolechet elav hayom lo chodesh velo shabbat. Pourquoi vas-tu donc chez lui aujourd'hui? Ça n'est ni Rosh Chodesh ni Shabbat. Ok? Alors c'est à propos de la femme de Shunaim. Qu'est-ce que la femme de Shunaim? Alors on continue, on va voir quand même ce qu'il dit.
Alors pourquoi te rends-tu chez lui? Chez lui, c'était Elisha, aujourd'hui. Ok. Ok. Alors on va vous raconter tout ça. Mikelal de Chodesh ve Shabbat, Ibaele, les Mezal, d'où il ressort, car Rosh Chodesh et le Shabbat, il lui a tombé d'aller rendre visite à son maître, tout simplement. Donc il avait l'obligation, normalement, de rendre visite pendant Shabbat et Rosh Chodesh, son maître. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le livre des rois 2 fait état d'un épisode notoire, celui d'une femme pieuse qui s'appelait Shuman, qui offrait gîte et couvert au prophète Elisha, chaque fois qu'il passait dans son village. Donc, elle permettait à ce prophète de manger et d'être bien accueilli. Cette femme n'avait pas d'enfant, et en témoignage de gratitude, Elisha lui accorda une bénédiction d'en avoir un. Un enfant lui naquit, alors on est dans le livre des rois 2, chapitre 4, du verset 8 au verset 37, hein. C'est un résumé. Donc un enfant lui naquit effectivement, mais après quelques années, il tomba malade et décéda. La mère s'empressa aussitôt de faire appeler son époux pour lui dire « Envoie-moi un domestique avec des ânes afin que je puisse courir à l'homme de Dieu, Elisha, et revenir. » Donc elle est allée rendre visite à Elisha, et c'est ce passage-là qui est dit là. C'est-à-dire qu'elle avait eu donc un enfant grâce à la bénédiction du prophète, mais cet enfant n'a pas survécu. Et elle est donc allée vite rejoindre au fond le prophète Elisha pour aller chercher une nouvelle, probablement, une nouvelle peut-être bénédiction. Alors son mari, ignorant ce qui venait de se produire, s'informa de la raison de son départ. La Gemara apporte ici sa question. Donc en fait, c'est la question du mari qui est posée ici quand sa femme est partie. Mais pourquoi est-elle partie? Pourquoi te rends-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Dont on apprend effectivement donc que les visites au maître se faisaient à Rosh Chodesh et à Shabbat, dans cette histoire-là. Alors quand même, on va essayer, puisque c'est proposé cette histoire-là, on va en parler dans les commentaires, tant mieux. Il est bien grand. Hein. Alors, on y, forcément. Alors, dans le livre des rois, donc, la suite, sans exposer les motifs à son époux, la Shunamite voulait se rendre chez Elisha pour l'informer du décès de son fils, en fait. Voilà, tout simplement. Elle voulait dire, voilà, mon fils est décédé. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on continue. Le fait que son époux s'étonne qu'elle aille rendre visite à Elisha, qui était le guide spirituel de cette femme, alors que ce n'était ni Shabbat ni Rosh Chodesh, c'est-à-dire ni le premier jour du mois lunaire, qui est partiellement considéré comme une fête, nous permet de déduire qu'en général, elle lui rendait visite le Shabbat et Rosh Chodesh. Implicitement, le verset indique qu'il convient de rendre visite à son maître lors de journées saintes telles que le Shabbat ou Rosh Chodesh. On en déduit l'obligation d'effectuer cette visite lors de la fête, dont le caractère sacré est encore supérieur. Donc, en gros, tu profites des grands moments de fête pour aller rendre visite au maître ou au grand maître, enfin ce genre de choses. Curieusement, Rabbi Yitzhak cite l'obligation de rendre visite à son maître lors de la fête, ce qui n'est pas explicite dans le verset. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas remarqué ça. Effectivement, hein, notre Rabbi Yitzhak, la Gemara, rapporte Rabbi Yitzhak qui te dit que c'est une obligation d'aller rendre visite pendant la fête. Sauf que le verset qui est apporté comme preuve de cette chose-là te donne plutôt l'idée qu'il faut aller pendant Rosh Chodesh et Shabbat. Bon, la fête est un petit peu moins sain que Shabbat. On pourrait dire que si pour Shabbat elle peut aller pour la fête. Et on pourrait dire Rosh Chodesh et Shabbat sans en voir le commentaire. Je vais voir si c'est ça. Mais on pourrait dire Rosh Chodesh, comme il a dit tout à l'heure dans le commentaire, c'est une fête partielle. Hein, c'est une fête qui n'est pas chômée. C'est pas comme un Shabbat, Rosh Chodesh. Mais c'est pas non plus comme, ça ressemble plus à une forme de Chol HaMoed, plus ou moins, et encore. Donc, on pourrait dire qu'entre le Rosh Chodesh et Shabbat, au milieu, tu as les jours de Yom Tov, et tu as les jours de fête, quelque part. C'est-à-dire que le niveau d'une fête qui prend véritablement de l'ampleur, c'est à partir de Rosh Chodesh, et pour aller au maximum de ce que doit être un moment de sainteté, c'est le Shabbat. Donc le minimum de sainteté, c'est Rosh Chodesh, on pourrait dire, le maximum de sainteté, ça va être celui de Shabbat, avec les obligations qui vont avec. Et au milieu, entre les deux, tu as les fêtes, les régalim, les shalosh régalim quelque part. Et quelque part, c'est un petit peu entre des Rosh Chodesh et le Shabbat. Donc on pourrait dire que quand il dit en régal, il a donné un exemple justement qui te donne une sorte de panel. C'est-à-dire que quand peut-être le mari de Shulamit a dit que qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi elle va, normalement elle doit aller à Rosh Chodesh Shabbat, c'est comme s'il avait dit tu dois aller que dans des périodes qui se situent dans un niveau de sainteté entre Rosh Chodesh, c'est-à-dire le bas niveau où c'est pas un jour de Yom Tov,
et le plus haut niveau, où c'est un jour de Shabbat où tu chômes tout. Tu vois. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a justement? On a les fêtes des Shalosh Regalim. Et quelque part, Rabbi Yitzhak a donc pris cet exemple, justement parce que ça donne cette impression de panel, comme ça, une espèce comment on dit, il a donné deux limites à des jours saints, en quel jour on va les visiter, dans les jours qui sont compris entre ce type de jour, comme Rosh Chodesh, et ce type de jour, comme le Shabbat. Hein, de convention. Comment tu dis déjà ça? 2 bornes comme ça. Ça donne 2 bornes du degré de sainteté des journées où c'est bon d'aller visiter le maître. Donc, curieusement, nous dit donc le commentaire, Rabbi Yitzhak cite l'obligation de rendre visite à son maître lors de la fête, ce qui n'est pas explicite dans le verset, mais omet d'évoquer celle du Shabbat de Rosh Chodesh, qui pourtant est explicite dans le verset. Certains commentateurs expliquent qu'il est certes louable de rendre visite à son maître le Shabbat et à Rosh Chodesh, comme le témoigne le comportement de la Shunamite, mais l'obligation ne s'applique uniquement qu'à la fête, nous dit ici, voilà. Alors, bon, moi j'ai suggéré quelque chose d'autre, alors on va voir, peut-être qu'il va suggérer la même chose, puisque le Ritva a déjà dit des choses qui ressemblent à ce que je raconte, alors, ou j'ai dit des choses qui ressemblent à Ritva plutôt. Alors, le Ritva suggère que cette obligation dépend des circonstances. Le disciple qui habite dans la même ville que son maître, se doit de lui rendre visite chaque jour. Ah, c'est autre chose, alors là, donc quand tu es un disciple et que ton maître est dans la même ville, tu vas tous les jours. D'accord? Celui qui habite en dehors de la ville de son maître, mais qui réside, on va dire, tout de même à l'intérieur du troum, de la périphérie, on va dire, des 2000 amot autour de la résidence de Shabbat. Donc si tu es dans le troum, comme on appelle ça, alors le troum c'est cette zone, on va dire, hein, il faut créer, imaginer un point et vous avez un périmètre. Autour de ce point, vous avez une ville, vous avez une espèce de périmètre qui est une sorte de bande de ce qu'on appelle 2000 amot. Je ne me rappelle plus c'est combien, je crois que c'est 400 mètres ou un peu plus. Et l'idée, c'est une sorte de zone où tu as le droit de marcher, et puis dès que tu dépasses cette zone, on considère que tu as commencé un voyage. Donc l'idée, comme c'est interdit de voyager pendant Shabbat, tu ne dois pas dépasser ce troum, et c'est en général, le troum démarre à partir de la dernière maison habitée. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Donc, si jamais ils habitent dans le même troum, eh bien, il doit le rendre visite chaque Shabbat, et chaque Rosh Chodesh. S'il habite plus loin, il doit lui rendre visite juste pendant les grandes fêtes. Voilà, c'est comme ça qu'il décrit la chose, le Ritva. Pour encore d'autres approches de cette question, bon, et j'ai trouvé une réponse qui est pas mal finalement. Hein, on pourrait, ouais, c'est bien cette idée de Rosh Chodesh et Shabbat qui correspondent à une sorte d'échelle. D'accord? Et on a le bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Le bas de l'échelle, c'est le Rosh Chodesh. Le haut de l'échelle, c'est le Shabbat, en termes de sainteté. Hein, parce que Yom Tov, par exemple, qu'est-ce qui se passe à Yom Tov? On a le droit de faire des choses qu'on ne peut pas faire Shabbat. Mais Yom Tov, on fait des choses qu'on fait aussi à Rosh Chodesh, mais qu'on ne fait pas un jour normal, ouvrable. Donc, quelque part, ça donne une sorte de panel. Et au fond, peut-être que Rabbi Yitzhak, il a pensé comme ça. Il t'a donné les deux... quelque part les deux limites de cette échelle dans les moments qui sont un peu comme Rosh Chodesh, comme moments qui sont comme Shabbat. Et puisque cette explication n'est pas donnée, c'est cette explication, si vous avez envie de la ressortir, vous n'hésitez de ma part. Alors bref, à la prochaine, on a fait une bonne demi-heure, et comme le sujet d'après, alors je vous explique, il va y avoir un commentaire qui va nous arriver dans la figure un peu plus tard, qui va être gigantesque. Bon, alors voilà, alors on fera la 8e un peu plus tard. Est-ce qu'on peut la faire maintenant? Non, on va la faire plus tard. À la prochaine.